Donc le comité de Seine-Saint-Denis a choisi historiquement de toujours aborder la compétition comme un aspect prioritaire d'un point de vue philosophique et avec une visée politique importante en termes de développement des pratiques sportives, dans la mesure où la compétition, quand elle n'exclut personne et qu'elle est organisée de façon à répondre à tous les niveaux de pratique et à tous les publics, et à mettre au centre finalement le plaisir de participer et de se rencontrer, est constitutive et nécessaire au progrès. Pour progresser soi-même, il faut être en capacité de se mesurer à d'autres. Et en ça, la compétition est indissociable de la pratique sportive et indissociable du progrès humain. Petit à petit dans la FSGT, que ce soit en Seine-Saint-Denis et plus largement dans la fédération, la compétition, parce qu'elle a été vécue comme, ou vue comme étant élitiste, comme étant contradictoire au temps de pratiques sportives de loisirs, comme étant peut-être lié à des dérives qu'on a pu voir et qu'on voit encore sur le sport de très haut niveau, le sport business et le sport spectacle. Certains dans la FGT ont fait le choix de dire qu'il fallait s'écarter de la compétition. Il y a une dizaine d'années, en 2008, l'équipe du comité à ce moment-là a fait le choix de réinvestir ce sujet-là comme axe de développement prioritaire en y consacrant des moyens importants, que ce soit en termes humains, avec donc le travail des permanents et en appui bien évidemment en associant les commissions départementales des clubs et les bénévoles, et également des moyens financiers qui se sont déclinés ensuite en un nombre d'actions conséquents et qu'on continue à développer. On peut dissocier et séparer le sport amateur du sport professionnel. Par contre, le sport amateur, dans sa pratique, il est fait sur le temps de loisir, par définition, puisque quand on est amateur, on n'est pas professionnel de son sport, donc on est sur du temps consacré au loisir. Donc la compétition, même si elle est faite dans le sport amateur, ce qui est le cas à la FSGT, elle est partie intégrante finalement du sport loisir. Voilà. Donc déjà, finalement, il faut tout simplement rectifier des abus de langage, comme on peut les qualifier. Du coup, l'élitisme, ça voudrait dire de privilégier les meilleurs, de valoriser les meilleurs et de laisser les autres de côté. Du coup, ça dépend complètement de comment on conçoit la compétition. Et si on parle de compétition qui ne laisse pas sur le bord du terrain les moins bons, alors tout le monde est valorisé et la compétition ne met pas en valeur que les meilleurs et tout le monde peut participer et donc on met de côté cet élitisme-là. Peut-être pour répondre aux différentes formes de compétition, il faut déjà partir du principe que chaque pratiquant a des besoins différents, suivant son niveau, suivant son âge, suivant sa motivation et son aspiration personnelle. Il y a des personnes qui sont là pour aller chercher leur record personnel, au temps par exemple, à la distance, et il y en a qui sont là pour se confronter aux autres. Dans tous les cas, il y a différents besoins, il faut prendre en compte ces besoins-là. Il y a des personnes qui veulent participer à des compétitions pour pouvoir être sélectionnées, par exemple. Donc ça, voilà, il y a un but qui est d'aller chercher une sélection ou d'aller chercher un temps. Il y en a qui vont participer à des compétitions plus parce que ça leur donne un objectif, mais derrière pour pouvoir
finalement se donner un objectif pour pratiquer sur le long terme, pour pratiquer régulièrement, pour se donner de la motivation au final tout au long de l'année, d'aller s'entraîner, d'aller échanger avec les autres, et au final la compétition est le moment un petit peu d'échange, de rencontre qui permet l'aboutissement de cette pratique-là. Il y a aussi après la compétition utilisée à des fins, on va dire, pédagogiques, où là l'idée c'est plutôt d'expérimenter, de travailler aussi sur la mesure en fait de cette pratique sur un type de public. Par exemple sur des publics enfants avec des compétitions enfants multisports, sur des publics en situation de handicap, ce qu'on essaye de faire d'ailleurs à travers un développement des rencontres compétitives en pratique partagée. Donc là c'est plutôt un moyen où on met en mouvement la compétition comme levier de développement pédagogique et humain aussi toujours. Compétition ludique, c'est tout le monde, c'est-à-dire que c'est les gens qui font du foot auto-arbitré à 7, qui font de l'équipe mixte en volley, qui font des rencontres et des rassemblements en badminton, des contests escalade. On est plus, donc là ça concerne tout le monde, des enfants, des ados, des adultes, voire des personnes âgées. On développe des rassemblements compétitifs plus de 50 ans, avec des tournois de tennis de table, avec des tournois de badminton, avec des parcours marche nordique, ou même si on n'a pas la même recherche que la compétition but, ça reste quand même des formes où il y a des points, où il y a les règles et les règlements. Et la force qu'on a avec la FGT, c'est qu'on peut considérablement jouer sur ces règles et sur ces règlements, parce qu'on est libre, on n'a pas d'instance suprême qui nous impose un règlement qu'on doit appliquer à la lettre dans tous les niveaux territoriaux. On peut jouer, on peut changer, et finalement cette règle elle devient, que ce soit dans nos compétitions ou après dans les clubs, dans des entraînements ou sur les séances d'activité, elle devient un pouvoir d'agir considérable pour le pratiquant et pour l'encadrement. Et après la compétition but, donc là où on va rechercher vraiment à se dépasser, à être dans l'abnégation, dans l'entraînement, ça c'est quand même pour nous, on délaisse pas les autres bien au contraire, mais ça reste qui est le fondement finalement de ce qui est recherché par quand même un grand nombre de sportifs et de sportives dans nos clubs, et c'est-à-dire que là on s'adresse plutôt à des publics où on restreint un peu plus, je pense, les catégories d'âge. Donc on est plutôt sur ados jusqu'à adultes 35-40 ans. Voilà, là il y a un socle de gens qui vont chercher vraiment le résultat, la performance, se dépasser, battre son record perso, se qualifier effectivement pour une sélection départementale pour aller après faire des championnats de France, pour aller faire des championnats internationaux. Sachant que la démarcation de ces différentes compétitions, elle est importante à voir pour pouvoir proposer des contenus différents et des rencontres différentes qui sont adaptées pour chacun des besoins. Et des publics. Par contre, la richesse d'une offre d'activité qu'on peut avoir à la FSGT, c'est d'avoir tous ces types de compétitions et de pouvoir les mettre en commun, parce que nos publics, ils passent d'une motivation à une autre, et quelqu'un qui va vouloir rechercher le but pendant quelques années de sa vie va derrière vouloir peut-être passer sur une compétition plus ludique, et quelqu'un qui va entrer par la porte de la compétition ludique doit pouvoir accéder aussi à un moment donné, s'il en ressent le besoin, sur une compétition but, on va dire. Donc finalement la richesse, elle est dans
l'offre complète plurielle de ces 3 activités-là. La performance est possible à la FSGT. C'est pas qu'elle est possible, c'est qu'elle est déjà là, elle est déjà partout, elle est présente. Elle est présente à tous les niveaux, la performance. À partir du moment où on conçoit la compétition comme étant accessible par tous et pour tous, voilà, la performance est aussi une personne en situation de handicap, par exemple, qui va se produire sur scène. Alors aux yeux de quelqu'un qui ne connaît pas et qui ne comprend pas peut-être la démarche, ça va pas paraître de la performance. Pourtant, pour la personne en situation de handicap, c'est une vraie performance. En étant à leur contact, on s'en rend bien compte. Et de la même façon, pour un enfant qui démarre le judo, qui n'a pas énormément de niveau et qui va aller par exemple sur une première rencontre, c'est une performance que de monter sur le tatami et de se confronter avec un jeune de son âge avec ce règlement, avec des techniques apprises et la mise en œuvre de ces techniques-là. Donc il ne faut pas dénigrer les performances parce qu'elles ne correspondent pas à un niveau élitiste qu'on peut voir à la télé ou dans les médias. La performance est partout et dans toutes nos compétitions. On a organisé en 2013 donc un colloque autour de cette thématique, de ce sujet, avec le SNEP et les partenaires institutionnels, notamment le département de la Seine-Saint-Denis, pour redéfinir un peu justement toutes ces notions, tous ces enjeux, ce qu'on entendait par les différentes formes de compétition, donner un peu un cadre théorique, et surtout faire circuler les savoirs entre la FSGT, le monde de l'EPS, les collectivités territoriales, les associations, et croiser un peu tout ça. Ce qui nous a ensuite amené à faire un texte qu'on a appelé texte de référence, qui est un peu notre cadre théorique, et qui permet de nous appuyer vraiment dessus au quotidien, dans la mise en œuvre à la fois des différentes formes de compétition, de leur contenu et en direction des différents publics. Et ensuite, on a en parallèle mis en place un travail de valorisation de nos compétitions et de nos sportifs, de nos champions, pour montrer aussi que la performance, elle est là tout le temps, et elle se traduit très concrètement dans plein de disciplines différentes, y compris dans des compétitions ludiques, y compris dans des compétitions moyennes, y compris avec des personnes en situation de handicap. Donc on a mis en place en 2012 la soirée des champions, qui est devenue vraiment un marqueur et une institution finalement dans le comité et pour les clubs, qui fixe aussi un cap, qui donne envie, qui valorise nos champions, nos meilleurs athlètes, qui valorise nos entraîneurs et qui valorise tout le travail qui est mené autour de cette question. Donc on a mis en place des formations d'entraîneurs de façon très régulière, en plus des formations existantes dans les commissions départementales qui sont surtout sur des formations d'officiels et très techniques. Là on était plutôt sur les contenus des activités. On met ça en place, on appuie le plus possible sur des clubs, on va dire un peu d'expertise qui sont en Seine-Saint-Denis, puisqu'on a des grands clubs de haut niveau, de haute performance. On a aussi fait le choix d'investir financièrement en matériel, pour toujours contribuer à l'amélioration de nos compétitions et contribuer à ce que nos compétiteurs soient dans les meilleures conditions possibles pour exprimer leur capacité sportive et les dépasser, et aussi pour valoriser les performances réalisées, parce que l'un va avec l'autre. Et donc ça nous a amené par exemple à investir avec du matériel de chronométrage performant en athlétisme. Ça nous a amené à nous doter aussi en matériel en judo, en natation, sur du matériel de chronométrage, sur du matériel pédagogique, d'entraînement, qui permet vraiment ce progrès général des pratiquants et ce progrès de nos compétitions pour les valoriser.
Et puis bien évidemment, il y a un engagement fort en termes, en termes humains dans le comité, puisque les forces humaines permanentes sont très déployées sur l'ensemble de l'organisation des compétitions, sur le travail réalisé avec les commissions départementales et le suivi fait avec les commissions départementales pour organiser l'existant, mais surtout l'améliorer et le développer et créer des nouvelles formes de pratiques compétitives. Les perspectives aussi internationales, ça reste quand même une ouverture possible à un grand nombre de pratiquants de pouvoir vivre des compétitions et des rencontres internationales grâce à la FSGT. Et donc ça, nous, en Seine-Saint-Denis, on a toujours eu cette culture d'échanges internationaux, que ce soit autour de la solidarité, de la culture de paix ou autour des rencontres de compétition. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment sur lequel on s'appuie et où on en fait un facteur et un levier très important. Et ça permet aussi de donner des perspectives à nos sportifs qui, du coup, ont un autre but, un autre objectif, et c'est quand même fondamental quand on est dans une pratique sportive. Il y a clairement des résultats parce que les sportifs se sentent déjà valorisés quand on s'intéresse à leur cœur de motivation qui est la rencontre sportive. Donc ils se sentent valorisés, donc forcément on a plus d'engagement, on a plus de visibilité aussi parce que toutes ces améliorations dans les compétitions, la communauté sportive elle parle, tout le monde parle. Tout le monde se connaît et forcément ça amène des gens à se dire que finalement la compétition FSGT c'est intéressant à travers à la fois la qualité de ce qui est proposé et aussi sur la quantité avec l'offre de pratique qui est offerte à différents publics. Donc ça, mais pour moi le gros gain de cet axe sur la compétition, c'est l'engagement de nos clubs qui sont beaucoup plus présents et qui sont beaucoup plus motivés à développer et à être avec nous sur le développement de l'offre de pratique au quotidien. Quand on accueille une épreuve fédérale, pour nous, effectivement, pour un comité et une activité, il faut qu'on s'appuie sur cette épreuve fédérale pour fructifier à la fois, pour faire fructifier à la fois la dynamique de développement de l'activité au niveau local, puisque c'est ça aussi l'intérêt pour un comité, c'est que accueillir un championnat de France, c'est un peu quand même, ça doit être une visée et là encore un but pour entraîner, engendrer du développement et une perspective nationale. Si on veut ça, il est indispensable d'associer les comités dans l'organisation des épreuves fédérales. Or aujourd'hui, on constate quand même que si le comité ne s'implique pas un peu dans les activités et s'il ne cherche pas un peu à voir un peu plus large que le niveau départemental, les épreuves fédérales, ça passe pas trop par le comité. On reçoit une lettre nous disant la CFA vous propose d'organiser l'épreuve fédérale en Seine-Saint-Denis en appui sur tel club. Est-ce que vous validez? Oui, non. Mais voilà, aujourd'hui on a cette vision-là, nous, en Seine-Saint-Denis, de l'organisation des épreuves fédérales. Sauf quand on prend les devants et qu'on sollicite l'organisation d'une épreuve fédérale. Mais pour être vraiment dans une logique qui finalement fédère un peu plus les comités et les clubs et les CFA, on aurait tout intérêt à inscrire un travail dans la durée autour du développement des activités, d'une activité en l'occurrence. Le championnat de France doit être vraiment un support qui fait fructifier un projet de développement de l'activité
et qui associe donc de la formation d'entraîneurs, des stages d'entraînement, des compétitions préalables départementales, régionales. Voilà, donc c'est peut-être repenser un peu le processus. Et puis après, peut-être sur l'exemple du judo, peut-être Johan peut dire un mot sur comment on a utilisé une épreuve fédérale justement dans cette optique de développement d'une activité. Effectivement, on s'est vraiment servi du fédéral, du championnat de France de judo, comme un outil de développement. Donc à la fois pour travailler avec nos clubs les contenus tout au long de l'année préparatoire du coup à la participation au championnat de France, donc ça nous a permis de faire un travail avec les clubs, mais aussi pour aller chercher des clubs qui ne sont pas encore investis dans la FSGT, donc pour préparer avec eux cet événement-là et pour finalement voilà, aller chercher des nouveaux clubs. Mais ça nous a aussi permis de travailler sur le territoire avec des partenaires comme voilà, les villes, par exemple, les clubs grands partenaires donc, qui ne sont pas la FSGT mais qui sont des ressources importantes en termes de technicité de la pratique, en termes de matériel aussi qu'ils ont à disposition, et puis aussi au niveau territorial avec des villes qui, une fois qu'on commence à travailler avec eux, peuvent voir un petit peu l'activité qui est déployée à la fois par le comité et à la fois par ces clubs. Donc ça donne aux clubs une visibilité auprès des communes et des communes qui leur sont bénéfiques par la suite. On connaît tous les problèmes d'accès aux subventions, de créneaux, etc. Le rôle qu'on joue, c'est avant tout un rôle d'impulsion et surtout d'accompagnement du club support, pour pas non plus aussi qu'ils aient le sentiment de tout se taper entre guillemets, hein, parce que ça a été très souvent le cas. Donc nous en tant que comité, on essaye de jouer un vrai rôle à la fois dans la préparation, dans le lien avec la collectivité, dans le lien avec les partenaires, dans la préparation des contenus au préalable, dans la logistique et puis dans l'opérationnel le jour J ou les 2 jours concernés. Et puis ça dépend énormément aussi de la place qui est laissée en marge de manœuvre par les cahiers des charges qui sont proposés par les CFA. C'est-à-dire qu'une compétition qui ne laisse aucune place à l'adaptation au niveau local, on n'a pas de marge de manœuvre pour en faire un levier de développement du tout. Si on est croulé sous les règlements, les jauges de gymnase, etc., de capacité d'accueil, etc., bon, notre rôle, il est largement diminué et on n'a pas grand-chose à faire et on ne peut pas en faire en sorte que ça participe au développement de l'activité au niveau local. Si on a un vrai travail, comme le disait Clément, fait au préalable avec les CFA, avec les commissions d'activité qui nous laissent de la marge de manœuvre pour pouvoir y intégrer aussi peut-être des compétitions ludiques, des compétitions de moyens, peut-être la venue de sportifs de haut niveau, on peut imaginer plein de choses. Pour autant, il faut qu'on ait cette marge de manœuvre-là. Si on a cette marge de manœuvre-là, dans ce cas-là, on peut jouer un rôle vraiment en accueillant ces championnats de France. Sur certaines activités, c'est un peu l'absence à la fois de la CFA et puis du siège en général. On a le sentiment un peu que bon bah voilà, on reconduit chaque année un championnat de France, on bataille pour trouver un lieu parce que souvent on galère enfin c'est un peu mieux, on commence à anticiper un peu mieux, mais on a du mal à trouver des lieux d'implantation aussi parce que je pense que les clubs et les comités ont ce sentiment que bah, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc peut-être aussi qu'il y a un besoin de renforcement un peu de l'accompagnement national. Quand je dis national, c'est fédéral, hein, donc c'est les CFA, c'est le siège, c'est tous ceux qui sont concernés par l'organisation pour contribuer à faire de ces épreuves-là quelque chose d'une belle dimension. Et après, bon, il y a la question des déplacements, il y a la question des prises en charge, il y a la question... il y a des questions plus larges en fait que le cahier des charges, hein, qui
qui rejoignent un peu après les moyens plus généraux des associations sportives aujourd'hui et leur capacité et leur pouvoir en fait de mobiliser des athlètes sur des épreuves nationales, quoi. On est tellement pris par la gestion de la compétition qu'on en oublie la démarche de développement. Et à partir de là, c'est une vraie difficulté que d'arriver vers un club en disant on n'aborde que les aspects logistiques, économiques. Quel intérêt au final de faire une compétition pour faire une compétition si derrière ça ne provoque pas de l'émulation, une dynamique locale, peut-être plus de licenciés, peut-être plus de clubs. Voilà. Si on est dans une démarche de gestion, on arrive sur, au mieux, une stabilisation des événements, des épreuves. Voilà. Au pire, on arrive sur des activités qui s'écroulent parce que les clubs croulent sous les aspects logistiques, économiques, des choses qui ne sont pas dynamisantes, motivantes. Et, voilà. Je pense qu'un des enjeux sur en tout cas les épreuves fédérales, c'est de leur redonner du sens à la fois sportif pour qu'elles deviennent attractives, enfin, en tous les cas plus attractives pour les athlètes, redonner du corps et de la consistance sportive, mais tout ça, ça veut dire qu'on met en place une politique sportive générale dans la FFGT qui gonfle au niveau local et qui crée cette émulation après à travers le parcours de toutes les compétitions départementales, régionales et nationales, et puis redonner du sens sur le développement de l'activité, redonner du sens pour le club et le comité qui va accueillir une épreuve fédérale, pourquoi on le fait et surtout qu'est-ce que ça va nous apporter. Voilà, il faut être capable d'entendre ce que disent les gens de club, de terrain, qui n'ont pas de mauvaise volonté, c'est juste qu'ils ne perçoivent plus pourquoi aujourd'hui il y a un intérêt de faire ça, quoi. Alors on a encore des clubs solides, très militants, qui vont nous sortir l'épine du pied et qui vont dire bon bah voilà, là cette année je vais accueillir l'épreuve. Mais quelle est la viabilité de ce fonctionnement? On a un peu du mal à le percevoir. Voilà, donc c'est vraiment redonner un peu des perspectives, des caps qui dépassent le côté gestionnaire et qui remettent un peu le développement de l'activité au cœur du dispositif. Attractivité sportive, convivialité et plaisir, parce que c'est quand même des fondamentaux de la FFGT et les gens, quand on les écoute, même sur les compètes, entre guillemets, avec de la concurrence du niveau, ils savent qu'ils viennent détendus, ils viennent dans un cadre propice à la rencontre humaine, des compétitions fédérales des championnats de France qui soient sérieux au niveau de l'organisation officielle, avec des postes d'officiels, avec un protocole de remise de résultats, avec une valorisation des résultats et des podiums, avec une mise en scène, avec une animation professionnelle. C'est l'image aussi qu'on renvoie. Donc ça nécessite aussi des moyens de communication plus importants, une sonorisation de qualité. Voilà, donc globalement c'est une valorisation globale de l'épreuve, de la partie sportive jusqu'à la partie protocolaire, résultat et l'image qu'on va renvoyer. Un moment qui permet à tous de se rendre compte de la qualité des activités FFGT, tant sur le niveau que sur la convivialité. Et je rejoins ce que dit Clément, l'image qui est renvoyée est extrêmement importante et elle dépend donc effectivement de la qualité des contenus de pratique et elle dépend aussi de tout ce qui va autour, donc protocole, tu as parlé, peut-être ajouter le côté média aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes les photos qui vont être prises, toutes les vidéos,
comment est-ce qu'on le diffuse derrière. On a des réseaux sociaux, on a des sites internet, il y a des choses comme ça auxquelles qu'on n'utilise pas encore assez et qui peuvent être beaucoup plus exploitées et permettre une adhésion plus large aussi à la FSGT.